Les grands titres de cette édition, anniversaire du coup d'état de Moussa Traoré sur Modibo Keïta, c'est aujourd'hui 19 novembre. Nous ferons un cours d'histoire dans cette édition. Sur le plan africain, Mozambique, un accident fait 63 morts et 108 blessés. Et nous terminerons par les origines d'une fête religieuse Magal de Touba dans la partie religion. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à tous sur cette édition. Aujourd'hui, 19 novembre, c'est la date anniversaire du coup d'État qui a renversé le régime de Modibo Keïta. Khalif Cheikh Keïta nous fait remonter le temps. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 1968, un putsch se prépare au Mali. 14 officiers de l'armée font quadriller Bamako. Et lorsque la capitale s'éveille aux premières lueurs du jour, le calme règne. Pendant ce temps, Modibo Keïta, le père de l'indépendance et président depuis 1960, fait route vers Bamako où il revient après un voyage en province. En périphérie de la capitale, à une quinzaine de kilomètres du centre, son convoi est stoppé par un barrage. Monsieur le Président, voulez-vous vous mettre à la disposition de l'armée? Lui demande alors le lieutenant Tchekoro Bagayoko, un des leaders du putsch. Le président s'y rend et aux alentours de 11h30, il est amené à bord d'un blindé jusqu'au centre-ville. Les putschistes ont des revendications précises qu'ils renoncent au socialisme, prôné depuis l'indépendance et se séparent de ses principaux collaborateurs. Réponse négative de Modibo Keïta: nous sommes dans un pays de droit et de démocratie. Nous respectons depuis l'indépendance la volonté populaire. C'est le peuple qui a opté pour le socialisme. Le socialisme n'est donc pas mon choix à moi tout seul. Demandez au peuple ce qu'il en pense. Quant à mes collaborateurs, je leur fais confiance. Les putschistes menés par le lieutenant Moussa Traoré annoncent alors sur les ondes de Radio Mali que l'ère de la liberté a sonné et que le régime dictatorial de Modibo Keïta a chuté, sans que le sang ne souille la terre malienne. 8 ans de régime socialiste s'achèvent ainsi. Peu après, le président déchu est transféré dans un camp militaire à Kidal, dans la région désertique du nord-est, avec lui 40 responsables de l'USRDA, Union soudanaise des rassemblements démocratiques africains, sont également déportés à Kidal ou à Taoudeni. Après ce beau cours d'histoire, restons toujours au Mali, spécialement ici à Bamako. Le tribunal de première instance de la commune 5 a vidé l'affaire opposant le sergent Aminata Kane à 95 personnes. L'élément est signé Moussa Koulibaly. Le tribunal de la première instance de la commune 5 a finalement rendu jeudi le verdict du procès opposant le sergent Aminata Kane à 95 personnes. Elles sont toutes des victimes de cette dernière dans une affaire d'escroquerie par la presse nationale, dans les recrutements à la douane, la police, la gendarmerie, la garde nationale. Cette affaire remontant à plus de 6 mois. Les plaignants sont tous tombés dans le piège de l'ex-cuisinière de la police nationale. Elle les promettait un recrutement dans les corps indiqué par le paiement d'une somme allant de 5 000 à 5 millions de nos francs. Le sergent Aminata Kane est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle est condamnée à purger une peine de 5 ans et à verser la somme prise avec ses victimes, soit 75 millions de nos francs. Direction le continent africain. Au Mozambique, l'explosion d'une citerne a coûté la vie à 63 personnes et a fait 108 blessés dans la ville de Tété. Les raisons de ce drame avec Fousseini Sidibé. 63 morts, 108 blessés, des enfants et 2 femmes enceintes, d'un total de 38 personnes dans un état critique. Tel est le bilan de ces drames causés par l'explosion d'un camion citerne avant. Selon les premiers éléments de l'enquête, les chauffeurs du camion étaient en train de transférer de l'essence dans un autre camion plus petit. Ils ont fui lorsqu'ils se sont aperçus d'un court-circuit. Voyant que le camion était abandonné, la population est venue prendre de l'essence sans savoir qu'elle était déjà en train de brûler à l'intérieur du camion.
Et c'est là que les choses se sont gâtées. Les camions en question effectuaient la liaison entre le port mozambicain de Berai dans le centre et le Malawi. Il a ensuite marqué un arrêt peu avant la frontière que le Mozambique partage avec le Malawi, à 90 km de la ville de Tete. 3 ministres se sont rendus sur les lieux du sinistre. Hier vendredi, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours. Restons toujours sur notre beau continent. Cette fois au Tchad, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et les changements, FONAC, demande la libération de tous ces militants arrêtés au cours d'une manifestation jeudi passé. Khalifa Ahmed. Au Tchad, plusieurs, dont le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, FONAC, demandent la libération. Ils sont une trentaine de personnes selon l'opposition, 16 personnes selon la police, dont 3 femmes. Ils sont gardés à la coordination de la police judiciaire. Ces militants de l'opposition ont été arrêtés jeudi 17 novembre alors qu'ils tentaient de faire une parade après l'interdiction d'un meeting interdit par les autorités. Parmi eux, 2 chefs de partis politiques, Mahaman Bash Béchir et Gapili Gadebe. Le Front de l'opposition nationale pour l'alternance et le changement, FONAC, dans un communiqué revendique la libération immédiate et inconditionnelle des personnes arrêtées et détenues sans fondement. Pour l'opposition, l'usage disproportionné de grenades lacrymogènes, l'impressionnant dispositif sécuritaire pour empêcher la tenue du meeting sont les signes et dictatorial où seul le MPS, parti au pouvoir, peut organiser des manifestations publiques sans autorisation préalable. Les manifestants ont été écoutés jeudi par les policiers. Ces derniers indiquent qu'ils sont placés en garde à vue et seront remis à la justice. Une situation qui inquiète leurs proches parce que les magistrats sont en grève depuis le 8 novembre. Cela pour 1 mois. Hors d'Afrique, mais pas totalement. Qui dit Afrique dit certainement Haïti. Le peuple haïtien doit sortir voter demain. Voici le message qu'a lancé l'ONU pour nos frères et sœurs haïtiens. L'élément est signé Moussa Koulibaly. Demain dimanche 20 novembre, Haïti va organiser le premier tour des élections présidentielles ainsi que des scrutins législatifs. Initialement, ces scrutins avaient été prévus en octobre 2015, mais ils ont été annulés à cause des fraudes massives. L'ouragan Mathieu début octobre a causé un nouveau report du vote. Pour relever le pays de cette nouvelle catastrophe et sortir du cercle vicieux du mal développement, l'ONU appelle à la mobilisation citoyenne tout en renonçant les difficultés quotidiennes subies par les milliers de sinistrés. C'est là enfin que le pays retourne à l'ordre constitutionnel, avec à sa tête non plus un président provisoire, mais un chef d'État élu. Restons toujours aux Amériques. Pour ne pas avoir à participer dans un procès le 28 novembre prochain en Californie, le tout fraîchement élu, le président américain Donald Trump a versé la somme de 25 millions de nos francs aux étudiants de l'université Trump University. Khalifa Ahmed revient sur cette affaire. Donald Trump vient d'accepter quelque chose qu'il avait dit ne jamais vouloir accepter. Un accord à l'amiable pour mettre fin à l'un de ses nombreux procès qui ont jalonné sa carrière d'homme d'affaires. Cela pour éviter d'avoir à témoigner le 28 novembre en Californie dans le procès prévu sur cette affaire et dédommagera un groupe d'anciens étudiants de la Trump University. La Trump University avait ouvert ses portes en 2004. Des milliers de personnes, dont certaines avaient payé jusqu'à 35 000 $, estimés en francs français 14 millions, espéraient apprendre à devenir des futurs magnats de l'immobilier grâce aux leçons de proches du futur président des États-Unis. Mais les formateurs étaient de seconde classe. Coup de théâtre, l'université a fermé en 2010 car elle n'a pas tenu ses engagements. De son côté, Donald Trump avait affirmé que la plupart des élèves avaient exprimé leur satisfaction. Les étudiants floués ont donc intenté un procès en non collectif pour escroquerie. Grâce à l'acceptation de régler l'affaire à l'amiable par Trump, c'est quelques 6 000 plaignants qui se partageront 25 millions de $, environ 1,1 milliard de nos francs. Donald Trump devra aussi payer 1 million de $, d'amende pour violation de la législation sur l'éducation.
Après ce tour du monde, mesdames, messieurs, la communauté mouride du monde entier célèbre son grand magal dans la cité sainte de Touba, à des centaines de kilomètres de la capitale sénégalaise Dakar. L'origine de cette fête avec Khalif Cheikh Keïta. La communauté mouride célèbre depuis ce matin les grands magal. Étymologiquement, magal est un terme wolof qui signifie rendre hommage, célébrer, magnifier. Les grands magal consistent à rendre grâce à Dieu. Cette fête remonte au 19e siècle. Elle marque le départ en exil de Cheikh Ahmad Bamba au Gabon. Fondateur de la confrérie du mouridisme, les mourides du Mali ne sont pas restés en marche. Ils organisent une cérémonie à Amdalaï. Nous y reviendrons lundi, Inch'Allah. Un adage ne dit-il pas qu'un corps sain doit être accompagné d'un esprit sain? Parlons à présent sport dans cette édition. Fousseini Sidibé nous parle du premier match de la Coupe CAN féminine Cameroun 2016. Suivons son élément. C'est sur le stade Aman Aïdjo de Yaoundé que s'ouvre la CAN féminine Cameroun 2016. Les Lions indoptables seront en face des Égyptiennes. Ce premier match s'ouvrira après plusieurs animations culturelles et artistiques. La poule A réside à Yaoundé. La poule B, celle du Mali, loge au sud-ouest du Cameroun dans la ville de Lembe. Mesdames et messieurs, cela a été un réel plaisir pour moi et l'ensemble de la rédaction de vous servir ces informations. Le rendez-vous avec l'actualité, c'est lundi lorsqu'il sera à 19h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes en compagnie de la meilleure des télévisions, Anwar TV. Au revoir.